Je vous souhaite la bienvenue pour ce 7e cours du séminaire, les 200 questions-réponses dans le dogme islamique. Et on était rendu à la question 72, si ma mémoire est bonne. Donc, qu'est-ce qui s'oppose à l'unicité des noms des attributs? Donc, on a expliqué les noms et les attributs. Maintenant, qu'est-ce qui s'oppose à cette unicité? Qu'est-ce qui s'oppose au tawhid, l'asma au sifat? La réponse du cheikh, c'est leur profanation. Et elle est de 3 sortes. Donc, la profanation de l'unicité des noms et des attributs. Le terme en arabe est peut-être différent. Al-ilhad. Al-ilhad en français est aujourd'hui ce concept-là traduit par l'athéisme. Le mulhid athée. Mais dans le sens initial du terme ilhad en arabe, ça voulait dire la déviance, dévier. Mais en français, le problème ne se pose pas parce que quand on traduit généralement, soit on traduit de manière littérale, ce qui n'est pas ici, ou bien on traduit le sens. Alors, ils ont traduit le sens, alors ils ont dit profanation. La première sorte de profanation, c'est la profanation des polythéistes qui ont détourné les noms d'Allah de leur signification et leur ont attribué et à leurs idoles, donc leur signification, ils les ont attribué à leur idole. Exemple, Al-Lat. Donc Al-Lat, Al-Uzza. Donc Al-Lat vient de Allah. Al-Uzza vient de Al-Aziz. Manat vient de Al-Mannan. Donc ça c'est la première sorte de déviance, de profanation de l'unicité des noms des attributs. La deuxième, c'est la profanation des partisans de l'anthropomorphisme qui adaptent les attributs d'Allah Azza wa Jal aux créatures. Et cela, c'est une forme de profanation qui correspond à celle des polythéistes dans la mesure où les en mettent sur un même pied d'égalité le créateur et les créatures. Alors, comment? Ils attribuent au créateur un corps qui est similaire à celui de ces créatures. Et nous, ce qu'on avait expliqué au niveau des attributs d'Allah Azza wa Jal, on avait dit que Laysa kamithlihi shay, il n'a pas son pareil. Alors, le troisième type de profanation, c'est la profanation de ceux qui nient les attributs et les dépouillent de toute réalité. Alors, cette forme de profanation est de 2 sortes. La première comprend ceux qui ont attesté les expressions des noms et ont nié ce qu'ils impliquent comme attributs de perfection. Alors ils disent, nous on ne rejette pas les noms d'Allah Azza wa Jal, on y croit, ils sont cités dans le Coran et dans la Sunna, mais ils nient, ils rejettent ce que cela implique comme attribut de perfection. Ils ont dit par exemple, il est tout miséricordieux, très miséricordieux, mais sans miséricorde. Huwa sami'un bila sam' wa basirun bila basar. Donc il est audient, mais sans ouïe. Il est voyant, mais sans vue. Il est omniscient, mais sans science. Il ne sait pas ce qui arrive dans le monde. Il est puissant, mais sans puissance. Et vous comprenez pourquoi Al-Ilm, ils ont utilisé le terme ilhad. La déviance, c'est que d'une certaine manière, ça revient à faire de Dieu, quand je dis Dieu, je parle aux francophones, c'est-à-dire avec un D majuscule, donc ils font de Allah Azza wa Jal, ils font de Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Ghaffar, Al-Mannan, pour reprendre les termes, et je préfère les dire en arabe, ils en font une entité qui n'a pas un pouvoir d'action dans les affaires de ce monde. Et nous, on a dit que dans Tawhid al-Rububiyyah, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère le monde. Et c'est lui qui donne la subsistance à toutes les créatures. Et c'est lui qui a déterminé ce qui va arriver, n'est-ce pas? Alors, quand il dépouille l'essence de ses attributs, quand il dépouille les noms, excusez-moi, de ses attributs, c'est une profanation de l'unicité des noms et des attributs. La deuxième, elle comprend ceux qui ont nié ouvertement des noms et leur implication dans leur totalité. Et on décrit Allah par le néant, qui n'a ni nom ni attribut. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu al-mubtilun.
Gloire à Allah de ce que disent les injustes, les négateurs et les athées. Allah Azza wa Jalla dit رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme, quelqu'un qui a un nom pareil, subhanallah. Et Allah a dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Et il a dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux alors qu'eux-mêmes ne le savent pas de leur science. Question 73. Toutes les formes d'unicité sont-elles concomitantes en ce qui concerne la négation de l'une d'elles? C'est-à-dire, celui par exemple qui dit « Je reconnais qu'Allah Azza wa Jal a créé le monde. Je reconnais qu'Allah le contrôle. Je reconnais qu'Allah donne la subsistance. Mais je ne reconnais pas que l'adoration est une obligation. Je suis quelqu'un de bien, je fais le bien, je reconnais qu'Allah existe, qu'il est le créateur, qui va nous ressusciter. Mais dans cette vie, je vais faire le bien. Donc, il nie tawhid al-uluhiyya. Ou bien celui qui dit, je reconnais l'adoration pour Allah Azza wa Jal. Et je reconnais et je crois fermement qu'il est le créateur, qu'il est l'omniscient, qu'il est l'audient, le clairvoyant. Donc, tout ça, mais je nie quelques noms ou quelques attributs. Alors, ce que le cheikh veut dire comme question, est-ce que le fait de nier l'un des types du tawhid revient à nier tout le tawhid? Réponse. Oui, elles le sont pour nous, car celui qui associe dans l'une d'elles aura associé dans toutes les autres. Par exemple, celui qui invoque, là il donne des exemples, celui qui invoque un autre qu'Allah et lui demande quelque chose que seul Allah est capable de faire. Donc il s'en va près d'une tombe et demande par exemple au marabout ou aux morts de lui concrétiser, de lui accorder une faveur quelconque. Alors, son invocation est considérée comme une adoration, voire comme la moelle de l'adoration, l'essence de l'adoration. Aussi, détourner cette adoration vers un autre qu'Allah est une forme d'associationnisme dans la divinité. Et en outre, l'invocation d'un autre avec Allah, en lui demandant l'acquisition d'un bien ou l'éloignement d'un mal et en croyant qu'il est capable de faire cela, est une forme d'associationnisme dans la seigneurie, dans la mesure où l'on croit que celui-ci a un pouvoir de disposition avec Allah. C'est comme si ce marabout, ce wali, a aussi un pouvoir avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, toujours il est en train de prouver à partir de cet exemple, le fait d'invoquer un mort, en l'invoquant en dehors d'Allah et en croyant qu'il entend de près ou de loin, ou à tout moment ou à tout lieu, alors qu'il est mort, est une forme d'associationnisme avec les noms et les attributs, dans la mesure où on lui atteste une oui, qui cerne tout, ce qui est perceptible et qui n'est limité par une proximité ni par l'éloignement. Maintenant vous allez me dire, mais si je suis par exemple dans une forêt et j'ai besoin d'aide, et quelqu'un pour m'aider, est-ce que c'est une forme d'associationnisme? Dans une forêt et que tu dis wali, tu demandes le secours à un wali, tu demandes le secours à quelqu'un, soit qui est mort, ou deux, qui ne peut pas te secourir parce qu'il ne peut pas t'entendre. Ça, c'est une forme d'associationnisme. Donc, tu peux appeler de l'aide, oui, mais secourir et qui peut t'entendre. Je donne un autre exemple. Est-ce que tu peux demander assistance à un médecin pour qu'il te soigne? Oui, c'est permis. Mais au médecin de te guérir, tu lui dis, je veux que tu me guérisses. À ce moment-là, le médecin ne peut pas te guérir. Tu lui demandes ce qu'il n'a pas comme pouvoir. Question 74. Quelle est la preuve de la foi en les anges? Donc, subhanallah, on vient, fadallah azza wa jal, terminer le premier pilier de la foi. Donc, on a fait les 5 piliers de l'islam et ensuite on a terminé le premier pilier de l'iman. Maintenant, on va commencer
al-iman bil malaika, la foi dans les anges. Et j'avais dit pour les frères qui veulent approfondir leurs informations, il y a le livre de Cheikh Omar Suleiman al-Ashqar qui se compose de plusieurs tomes. Il a écrit un tome dans chaque pilier de l'iman, de la foi, excepté al-iman bil yawm al-akhir, la foi dans le jour dernier. Pour ce type de foi, il a écrit 2 livres. Le premier, Al-Qiyam al-Sughra, et le deuxième, Al-Qiyam al-Kubra. Donc, Al-Qiyam al-Sughra, ça parle des signes mineurs et majeurs de la fin des temps, et ça détaille la vie dans le barzakh, c'est-à-dire dans la tombe, dans ce monde qui est mitoyen entre al-dunya, ensuite al-akhira. Donc, entre les deux, il y a alam, il y a un autre monde qui s'appelle al-barzakh. Alors lui, il a donné un tome, il a écrit un tome pour cette première partie, donc la mort, les signes mineurs, les signes majeurs. Et dans le deuxième tome, il va parler de Al-Hisab, le jugement, et le paradis et l'enfer. Alors, maintenant, question 74, on va commencer la preuve de la foi dans les anges. Alors, les preuves en sont très nombreuses. Là, vous allez me dire, mais ça, c'est des choses de base. Tout le monde sait que les anges existent. Moi, je vous dis qu'avec le temps, les gens commencent à devenir de plus en plus ignorants. Alors, il y en a par ignorance, et c'est grave, cette ignorance, c'est une forme de mécréance sur les billah, parce que le fait de nier les anges, alors les anges sont un pilier de la foi. Alors, certains ignorants qui prétendent interpréter les choses vont te dire que les anges, c'est tout simplement le bien. Et que shayatin, c'est le mal. Non, les anges, ce sont des créatures qu'Allah Azza wa Jal a créé de lumière. Alors, le Très-Haut a dit, Cheikh commence par l'épreuve, il a dit وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. Quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Alors, il a dit aussi إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يُسْجُدُونَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. Donc, ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent pas de l'adorer. وَيُسَبِّحُونَهُ, et ils le glorifient. وَلَهُ يَسْجُدُونَ, et se prosternent devant lui. Donc, si vous voulez faire sajda, c'est permis de faire. C'est une sunnah, mais ce n'est pas une obligation. مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ. Donc, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, l'archange Gabriel, en français, et de Michael, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et vous savez que le contexte de révélation ici, c'est que les Juifs ont dit que Jibril et Michael sont nos ennemis, parce qu'ils viennent avec la guerre. Alors qu'en fait, eux, tout simplement, ils ne voulaient pas croire dans le message du prophète alayhi salatu wassalam, et d'ailleurs, n'ont-ils pas mécru et tué même les messagers et les prophètes qui sont sortis de leur clan. N'oublions pas que Jésus, Isa alayhi salam, était l'un des fils d'Israël. Et quand il leur a amené al-haq, le vrai, et il leur a révélé une autre révélation, Allah Azza wa Jal lui a révélé une autre révélation qu'il a transmise à son peuple, ils ont mécru en lui et ont voulu le tuer, mais Allah Azza wa Jal l'a sauvé. Donc la croyance en les anges est aussi attestée dans la sunna à travers le hadith de Jibril alayhi salam. Donc Jibril, quand il est venu sous la forme d'un voyageur que personne ne connaissait. Et autre de même que le Sahih Muslim où il est dit qu'Allah les a créés de lumière, ainsi que dans le hadith de l'imam Ahmed, le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Donc hadith dans le Musnad. Les hadiths sont nombreux à ce sujet, donc je ne vais pas les citer. J'ai tout simplement passé à la question 75. Que signifie la foi en les anges? Alors, la foi en les anges, ça signifie que nous avons la foi ferme et inébranlable de leur existence. Donc, tu crois qu'ils existent. C'est aussi croire qu'ils sont des serviteurs d'Allah.
soumis et voués à son adoration. Allah Azza wa Jalla dit بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement, celui d'Allah, et agissent selon ses ordres. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne, donc ce qu'Allah leur ordonne. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. Les anges ne se considèrent point trop grands pour l'adorer, ni s'en lassent. Ils exaltent sa gloire, nuit et jour, et ne s'interrompent point. Alors, maintenant, subhanallah, quand on voit les anges, Allah Azza wa Jalla les a créés de lumière, ils adorent Allah Azza wa Jalla, wa la yafturun, donc, la yafturun, ils ne s'interrompent pas dans l'adoration. Cela nous fait réaliser, quand on sait cela, que notre adoration ne doit pas nous porter à l'orgueil, parce qu'il y a des créatures dans les cieux qui n'arrêtent pas d'adorer Allah Azza wa Jalla. Aussi parmi les bienfaits de cette croyance dans les anges, quand on va voir, subhanallah, il y a combien d'anges? Il y en a 70 000 qui viennent dans Bayt al-Izza et ils font le tour, le tawaf, et ne reviennent pas chaque jour. Quand on connaît ce nombre, le prophète a vu que dans le ciel, il y avait tellement de malaïka que le ciel était rempli, subhanallah. Alors quand on voit le nombre de ces anges, on voit ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a confié comme tâche, on se rend compte de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Parce que si ça se sont de simples créatures, qu'en est-il du Créateur? Alors, question 76, les anges sont de plusieurs catégories. Il y a parmi eux celui qui est chargé de transmettre la révélation au messager. Là, c'est Jibril alayhi salam. Donc, l'esprit fidèle, Jibril alayhi salam. Il y a aussi celui qui est chargé de la pluie, à savoir Mikaïl alayhi salam. Il y a celui qui est chargé du corps, à savoir Israfil, le corps dans lequel on souffle. Il y a celui qui est chargé de prendre les âmes, à savoir l'ange de la mort et ses auxiliaires. L'ange de la mort, dans les livres des juifs et des chrétiens, il est appelé Azraïl. Mais dans la sunna, on ne retrouve pas ce nom, ni dans le Coran par ailleurs. Alors c'est pour ça que les ilm disent qu'on devrait tout simplement l'appeler Malakul Maut, comme ça a été décrit donc dans le Coran et dans la sunna. Il y a ceux qui sont chargés des œuvres des hommes, à savoir les nobles scribes. Alors, ceux qui écrivent, maintenant, est-ce qu'ils vont tout écrire ou bien ils écrivent seulement al-hasanat et sayyi'at, les bonnes actions et les mauvaises actions? Il y a une divergence chez Ahl-Ilm, et ça a été cité par Ibn Rajab al-Hanbali et plusieurs shuyukh, plusieurs savants al-Sunnah. Il y a une divergence. Certains pensent qu'ils écrivent tout. D'autres, ils pensent qu'ils écrivent les bonnes actions et les mauvaises. Allahu alam. Donc, ce n'est pas le moment de développer. Tout simplement, on va se contenter de ce premier niveau qui est dans ce livre. Et je veux vraiment terminer, Inch'Allah, cette série. Alors, on ne va pas trop approfondir. Plus tard, on pourra prendre des séminaires sur des sujets particuliers. Il y a ceux qui sont chargés de protéger l'homme par devant et derrière, à savoir ceux qui le suivent à chaque pas. Alors, ces anges-là, des fois, subhanallah, tu tombes et tu pensais peut-être te perdre quelques dents ou te blesser sérieusement. Mais subhanallah, tu es tombé et ta bouche n'a pas touché le sol. C'est qu'il y a un ange qui est venu pour t'empêcher de toucher le sol. Des fois, tu dis, subhanallah, c'est un accident et que les freins ne fonctionnent pas. Mais au dernier moment, ta voiture s'arrête. Là, c'est un ange. Min al-malaika, al-hafidhin. Donc ça c'est ce qu'on appelle ceux qui sont chargés de protéger par devant et par derrière. Il y a ceux qui sont chargés du paradis et de sa félicité, c'est-à-dire son bonheur et tout, à savoir Ridwan et ses auxiliaires. Alors ça aussi c'est un ange. Il y a ceux qui sont chargés de l'enfer et de son supplice, à savoir Malik et ses auxiliaires. Et leurs chefs sont au nombre de 19. Donc il y a Malik
Et il y a les chefs de ces auxiliaires qui sont 19 et qui sont chargés de l'enfer et du supplice. Il y a ceux qui sont chargés de l'épreuve de la tombe, à savoir Munkirun wa Nakir. Alors, ça c'est ceux qui vont tester les gens dans leur tombe, qui veulent leur poser les 3 fondements. Man Rabbuk ma dinuk, as-tu entendu parler d'un homme qui s'appelle Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y a ceux qui sont chargés de porter le trône, Hamrat al-Arsh, qui sont parmi les plus imposants. Il y a les anges chérubins. Alors, il y a les anges, il y a celui qui est chargé de semer la goutte. Donc, il leur a donné, subhanallah, plusieurs tâches à accomplir. Pouvez-vous écrire que vous êtes présent parce que j'ai l'impression que ça s'est interrompu. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Si vous êtes présent, juste mentionnez votre présence, que je sache que vous êtes toujours là, parce que j'ai l'impression que ça s'est interrompu. Ok, alhamdulillah. Donc on continue. Ok, barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc j'étais en train de parler des anges et j'avais dit que il y avait les anges Munkar wa Nakir, ceux qui portent le trône. Donc je vais juste, ça coupe encore, je vais répéter juste pour ceux qui ont raté peut-être quelques éléments. Ceux qui sont chargés de porter le trône, il y a les anges chérubins. C'est quoi les anges chérubins? C'est parmi Ashraf al-Malaika, parmi les plus nobles, et leur fonction c'est faire at-tasbih autour du trône. Il y a celui qui est chargé de semer la goutte du sperme dans les matrices, insuffler la vie. Il y a ceux qui entrent dans la maison fréquenter El Beit al-Ma'mour, et j'ai déjà expliqué qu'ils sont 70 000, et chaque jour ils viennent, ils tournent en groupe, puis ne reviennent jamais, et qui voyagent à la recherche des cercles et des séances d'invocation. Donc quand ils voient des gens qui se regroupent pour Dhikr Allah Azza wa Jal, lire le Coran, un dars, ilm, des durus, ils viennent, les encerclent et ils écoutent, subhanallah. Il y a ceux qui sont debout, alignés en groupe sans jamais se fatiguer. Il y a ceux qui s'inclinent et se prosternent sans se relever. Il y a aussi d'autres catégories qui ne sont pas mentionnées. Alors, Allah a dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Nul ne connaît les armées ou les soldats, parce que junud c'est pluriel de jundi, les soldats, de ton Seigneur. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Alors, question 77. Terminé pour les anges. Donc, qu'est-ce qu'on retient des anges? Qui sont nombreux, qu'ils ont plusieurs fonctions, et qu'il faut croire en leur présence, qu'il faut croire qu'ils ont des fonctions, qu'ils ne sont que des créatures de lumière, et ils adorent Allah Azza wa Jal, ne lui désobéissent pas, et ils ont des fonctions précises, et leur nombre indique qu'Allah Azza wa Jal n'a pas laissé le monde sans être géré. Donc c'est une forme de régence du monde, et que leur nombre et leur pouvoir indiquent le pouvoir du Créateur. Alors, et aussi ça nous donne comme leçon d'être moins orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il y a des créatures qui ne cessent jamais de l'adorer. Question 77. Quelle est la preuve de la foi en les livres sacrés, Al-Kutub? Et vous remarquerez que ce n'est pas Al-Kitab, mais Al-Kutub. Les preuves en sont très nombreuses. Le Très-Haut a dit, Allah je l'ai dit, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl. Donc, ô les croyants, soyez fermes en votre foi, en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre, sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Alors, il a aussi dit وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Dis, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre.
Et il y a d'autres versets, bien sûr. Alors, question 78. Quand ou bien tous les livres sacrés sont-ils mentionnés dans le Coran? La réponse, les livres as-Suhuf qui ont été nommément cités dans le Coran sont At-Tawrat, Al-Injil. C'est quoi le Tawrat? C'est ce qu'on appelle maintenant l'Ancien Testament. Alors, c'est At-Tawrat, la Torah. Mais les chrétiens l'appellent l'Ancien Testament. L'Évangile. Alors, l'Évangile, maintenant, Al-Injil, il y a plusieurs évangiles. Il y a les évangiles qui sont reconnus et il y a les évangiles apocryphes qu'ils disent, que l'Église appelle apocryphes, dont l'évangile de Barnabé qui mentionne que le prophète alayhi salatu wassalam sera le dernier messager à être envoyé à l'humanité. Les psaumes, Zabour, qui a été révélé à Daoud alayhi salam, David, et les feuilles d'Abraham et Moïse, c'est-à-dire Moussa. Alors, quant aux autres, ils ont été cités dans l'ensemble, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi, wa anzala at-tawrata wal-injil. Donc, Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc vous comprendrez que la Torah et l'Évangile, ce sont des exemples et qu'il y a d'autres livres qui ont été descendus et qui ne sont pas nommés. Alors, le musulman doit croire dans l'ensemble des livres, ceux qui ont été nommés et ceux qui n'ont pas été nommés. Et il a dit, ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles, des feuilles de Moïse et celle d'Abraham, c'est-à-dire Moussa et Ibrahim, qui a tenu parfaitement sa promesse de les transmettre. Et il y a d'autres versets. Alors, nous sommes tenus de croire strictement ce qu'Allah a cité dans le détail, ce qui a été nommé, et ce qu'il a cité en général. Nous sommes tenus d'y croire intégralement en répétant ce qu'il avait ordonné à son messager, qu'Allah a ordonné à son messager. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Et ce 15e verset de Shura est clair. Dis, je crois en tout ce que Allah a fait descendre. Maintenant, que signifie la foi dans les livres d'Allah? Alors, c'est la conviction ferme et inébranlable qu'ils ont été révélés par Allah Azza wa Jal et qu'Allah en a réellement parlé à travers ses livres. Il y a ceux qu'il a révélés derrière un voile sans prendre d'ange pour intermédiaire. Et il y a ceux qui ont été transmis par l'ange, messager au message humain. Et il y en a outre ce qu'Allah a écrit de sa main. Alors, la preuve c'est dans Surat Ash-Shura, verset 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qui lui envoie un message et ange qui révèle par sa permission ce qu'il veut. Il a aussi dit au sujet de Moussa alayhi salam, de Moïse, Inni stafaytuka ala nasi bi risalati wa bi kalami. Donc je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Wa kallama Allahu Moussa taklima. On a déjà expliqué ce verset. Allah a effectivement parlé à Moïse. Et au sujet de Taurat, la Torah, Allah a dit وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Et pour Isa alayhi salam, Jésus, Allah a dit وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. Et nous lui avons donné l'évangile. Et au sujet des psaumes, donc les psaumes, c'est ce qu'on appelle Zabour, pour David, nous avons donné les psaumes à David. Et au sujet du Coran, Allah dit لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Alors, quelle est la place du Coran, question 80, par rapport au livre précédent? Ça, c'est un point important. Il n'y a pas de divergence que le Coran a abrogé les autres livres.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. C'est ça, prévaloir. Muhayminan alayh. Et Allah Azza wa Jalla dit وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Ce Coran n'est nullement à être conçu en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers. Le Coran est venu pour confirmer les anciens messages, les anciennes révélations, et pour les abroger. Maintenant, subhanallah, in kana fil umri baqiya, si nous allons vivre plus longtemps, je compte faire une série de la biographie des prophètes et des messagers entre Al-Qur'an et les anciens livres. Et vous allez voir, subhanallah, comment ces livres qui ont été falsifiés par la main de l'homme, comment ils décrivent, subhanallah, les prophètes et les messagers. Wallahi, on va avoir du mal à les lire tellement c'est obscène. Alors, il y a des scènes, subhanallah, qui sont de caractère érotique, qui sont insultantes, pas pour les messages et les prophètes, mais pour monsieur, madame, tout le monde. Alors imaginez comment ces livres-là décrivent, et on va faire venir des, je dirais, des manuscrits ou bien des livres qui sont reconnus par les différentes églises, et on va faire venir Al-Qur'an, et je vais vous montrer comment Lot alayhi salam est décrit, comment Nuh alayhi salam est décrit, comment Ibrahim alayhi salam est décrit, et vous allez voir que ces livres-là ont été falsifiés, modifiés. Nous avons, fadla azza wa jalla, cette croyance cette fois, mais c'est aussi pour que les autres qui prétendent suivre ces livres-là puissent, subhanallah, voir la différence entre la dernière révélation qui s'appelle Allah Azza wa Jalla d'Allah et les autres révélations qui ont été falsifiées. Alors, quelle est la place donc, du Coran par rapport aux autres? Les exégètes ont dit que le mot prévaloir, muhayminan alayh, qui est cité dans le premier verset, veut dire que le livre révélé est garant et témoin des autres livres qui l'ont précédé. Il atteste de leur véracité, ce qui est authentique, et rejette tout changement et falsification. Donc il décide donc de leur abrogation ou de leur confirmation. C'est pour cela que tous ceux qui s'attachent au livre précédent doivent se soumettre à lui, au Coran, pour respecter la logique et le bon sens, comme le dit le Très-Haut. Allah Azza wa Jalla dit الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Ceux à qui avant lui le Coran nous avons, à qui avant lui, c'est-à-dire avant le Coran, nous avons apporté le livre, c'est Surat Al-Qasas, versets 52-53. Ils disent nous y croyons, ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions soumis. Maintenant, est-ce qu'on doit croire dans les livres et tout ce qu'ils contiennent? Alors, le musulman croit que ces livres-là proviennent d'Allah Azza wa Jalla. Le musulman croit que ces livres-là, At-Tawrat, Al-Injil, Al-Zabur, ont été falsifiés. Il croit qu'ils ont été abrogés. Donc falsifiés par la main de l'homme et abrogés qu'on ne doit plus les suivre, mais on doit suivre Al-Qur'an. Maintenant, est-ce que nous saddiq am nukadhib? Est-ce que nous devons, si par exemple un chrétien nous dit dans mon livre il y a telle chose, on lui dit c'est faux ou bien on y croit? Cheikh Ibn Uthaymin, quand on lui a posé la question, il a dit si tu'arad ala al-Qur'an, donc on va exposer, comparer ce qu'il y a dans leur livre avec le Coran. Si le Coran confirme, on y croit. Donc, ça vient d'Allah. Si le Coran dément, c'est-à-dire ça va à l'encontre de l'esprit du Coran, on n'y croit pas. Le bout, ça, ce bout-là, on n'y croit pas. Maintenant, si le Coran n'en dit rien, natawakaf, on n'y croit pas et on ne rejette pas. Donc, 3 positions à l'égard des livres qui nous ont précédés.
Donc je parle de leur contenu maintenant. Question 81. À quoi la communauté est-elle tenue vis-à-vis du Coran? Elle est tenue de le suivre et de s'attacher à lui publiquement et dans l'intimité et de le mettre toujours en application. En fait, ça c'est la chose la plus importante. Le Coran a été révélé non seulement pour qu'il soit récité, pour qu'il soit appris, pour qu'il soit médité, pour qu'on l'utilise comme médication. Il a été surtout révélé pour qu'il soit appliqué. Il y avait Sahaba, de grands compagnons, qui ne connaissaient pas le Coran par cœur. Et cela ne les a pas empêchés d'être les meilleurs de cette communauté. Maintenant, c'est sûr que les meilleurs parmi les Sahaba, Al-Qurra, les meilleurs parmi les Sahaba, Ahl Badr, Ahl Aqaba, donc Al-Qurra avait quand même je dirais, un certain rang élevé parmi les compagnons. Mais l'obligation n'est pas de l'apprendre par cœur. L'obligation est de l'appliquer. Ça, c'est une obligation pour chaque musulman. L'apprendre par cœur, ça, c'est fardo kifaya. Il faudrait qu'une partie de la communauté préserve ce Coran. Qu'il soit Coran, Makro, il doit être préservé dans les poitrines et dans les livres. Donc, il faut qu'il y ait une élite. Mais pour l'ensemble de la Ummah, tout un chacun de la Ummah doit l'appliquer. Et les meilleurs parmi nous, les meilleurs parmi vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Alors, Allah a dit et voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux. Donc vous allez toujours voir que dans tous les versets, suivez-le, appliquez-le. Donc اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Alors, tous les versets indiquent suivez. Il y a aussi la question de la méditation. أفلا يتدبرون القرآن. Ne médite-t-il pas le Coran? Donc, ce qui est obligatoire, c'est la méditation, méditer le Coran. Ce qui est obligatoire, c'est l'appliquer. Donc, tu le médites pour l'appliquer. Maintenant, il y a certaines personnes qui se contentent d'apprendre sans comprendre. Et il y a d'autres qui apprennent et qui comprennent et s'arrêtent là. Mais ce qu'il faut, c'est le lire, le méditer pour l'appliquer. Et si tu l'as dans ta poitrine, c'est mieux. De son côté, le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé l'attachement du livre d'Allah au livre d'Allah en disant « Conformez-vous au livre d'Allah et attachez-vous à lui ». Hadith rapporté par l'imam Muslim et Ahmed. En outre, dans le hadith de Ali radiallahu anhu, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura des séditions ». Ali radiallahu anhu a demandé « Qu'est-ce qui peut nous les faire surmonter au messager d'Allah ?» Il lui a répondu « Le livre d'Allah ». Question 82. Que signifie l'attachement au livre et sa mise en application? Cela veut dire sa mémorisation, sa récitation, sa lecture lors des veillées en prière et au cours de la journée, la méditation sur ces versets, le respect de ce qu'il a rendu licite ou illicite, ou bien ce qu'il a interdit, l'obéissance à ses directives, la considération pour ses maximes, l'admonestation à travers ses récits, c'est-à-dire tirer des leçons, l'agissement en fonction de ce qui est prescrit et la soumission à ce qui en est analogue, sa défense contre les dénigrements et ses détracteurs, le bon conseil à travers ces versets et l'appel à ses enseignements en toute clairvoyance. Alors, tout cela signifie l'attachement, être attaché au livre d'Allah. Quel est le jugement de celui qui soutient la thèse de la création du Coran? Celui qui dit que Al-Qur'an makhlouq. Là, bien sûr, cette bid'a, cette innovation en matière de religion, existait au temps de l'imam Ahmed. Mais elle a par la suite disparu. Et maintenant, peu vraiment pour ne dire presque aucun groupe, n'atteste publiquement que le Coran a été créé, makhlouq. Alors, le Coran est la parole d'Allah réellement sans nul doute dans ses lettres ou ses significations. Ces paroles ne sont pas composées des lettres,
sans signification, ni de signification sans lettre. Alors, Ahl-Sunnah wal Jama'a croit que Al-Qur'an, Sifa, est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est la parole d'Allah. Comme c'est la parole, c'est un attribut. Alors, tu ne peux pas dire que l'attribut d'Allah est une création. Tu ne peux pas dire par exemple que la face d'Allah est une création. Tu ne peux pas dire que tout ce qui fait partie d'Allah Azza wa Jal, que ce soit son essence, Dhat, ou bien As-Sifat, les attributs, sont une création. Quel est le danger de dire que le Coran est une création? Premièrement, toute création, toute créature n'est pas parfaite. Elle comporte des défauts. Deuxièmement, toute création a un temps où est-ce qu'elle va disparaître, elle va expirer. Alors que la parole d'Allah Azza wa Jal reste jusqu'Allah Azza wa Jal va lever. Al-ilm bil-Qur'an. Donc c'est sifa. Takallama Allahu Musa taklima. Pourquoi le Mu'tazila, ils ont nié le caractère, je dirais, divin du Coran, et ils ont dit makhlouq, parce que ils ont dit, si on dit qu'Allah a parlé, que c'est une parole, ça veut dire qu'on est en train de faire de l'anthropomorphisme. On est en train, parce que parole veut dire parler, ça veut dire voix, ça veut dire l'air qui sort par un palais, par une bouche, avec une langue, et ça c'est une forme d'anthropomorphisme. Mais si on suit cette logique, qui est fausse, quand on dit que Allah, huwa al-hayy, alladhi la yamut, il est vivant. Nous aussi on est vivant, mais est-ce que notre vivant, est-ce que notre vie est pareille à celle d'Allah Azza wa Jal? Bien sûr que non. Donc, laysa kamithlihi shay, il n'a pas son pareil. Alors, Ibn Mas'ud a dit dans cette optique, prolongez votre méditation sur le livre saint. Alors, Allah a dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des négateurs, des mécréants, te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc, dans le Coran, Allah a nommé son livre la parole d'Allah. Et il a aussi dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, nul ne peut changer ses paroles. Donc le terme parole, kalimat, kalam, Allah, a été cité en abondance dans le Coran. Question 84. L'attribut de la parole est-il lié à l'essence ou à l'acte? Ça on l'avait expliqué, mais il va encore le confirmer ici. En ce qui concerne l'attachement de l'attribut de la parole à l'essence d'Allah et sa description par elle, cet attribut fait partie des attributs de son essence. As-sifat al-dhatiyya. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal takallama wa la zala mutakalliman wa sayatakallam. Donc Allah a parlé, il parle et il parlera. Alors c'est ce qu'on appelle sifatun dhatiyya, un attribut qui est propre à l'essence. Bien plus, la parole fait partie de sa science, min ilmi, et il l'a fait descendre par sa science, et il sait ce qu'il a fait descendre. Par contre, en ce qui concerne sa parole par son vouloir et sa volonté, cet attribut est considéré comme un attribut d'acte. Sifatun fi'liya. Donc, quand Allah parle, donc sa parole est un attribut qui relève des attributs d'acte. Mais quand on dit qu'il a le pouvoir de parler, ça devient un attribut d'essence. Sifa dhatiyya. J'espère que c'est clair. Si vous ne comprenez pas, je vais vous consacrer peut-être une séance de révision avant l'examen, où est-ce que vous allez pouvoir poser vos questions, vous me les envoyez, et ensuite je vais y répondre. Donc ça c'est al-sifa al-dhatiyya ou al-sifa al-fi'liya, pour la parole. Donc, voilà, le cheikh il explique à la page 108, il dit, en effet, Allah est et sera toujours caractérisé par la parole, en tout temps et pour jamais. Sa parole provient de son vouloir et de sa volonté. Il parle lorsqu'il veut, quand il veut et comme il veut, avec des paroles que peuvent entendre ceux qu'il veut. Ces paroles n'ont pas de limite ni de fin. Il a dit قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَ بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soit
épuiser les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Alors, subhanallah, regardez la question de qu'il n'y a pas de limite ni de fin pour les paroles d'Allah. Et il a dit وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames, c'est-à-dire des plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où confluerait 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Donc je pense que c'est assez clair. On passe à la question 85. Qui sont les waqfites, les abstentionnistes, et quel est leur jugement? Alors, les waqfites sont ceux qui refusent de se prononcer sur la question du Coran. Parce qu'au temps de l'imam Ahmed, il y a eu un groupe, Al-Mu'tazila. Ils ont dit Al-Qur'an, il a été créé. Al-Sunnah wal-Jama'a, ils ont dit le Coran n'a pas été créé, c'est la parole d'Allah. Puis il y a un troisième groupe qui s'appelle Al-Mutawaqqifa. Alors, ceux-là, ils ont dit nous n'allons pas nous prononcer. Al-Tawaqquf. Nous n'allons ni prendre position que le Coran est une parole d'Allah, ni que le Coran est une création. Alors c'est ce qu'on appelle ici en français les waqfites. Donc al-waqifa, celui qui fait partie d'eux, l'imam Ahmed a dit à une fatwa, il a dit celui qui fait partie d'eux et qui a des connaissances en théologie est considéré comme un jahmite. Ou min al-jahmiya. Donc celui qui a une connaissance, qui n'est pas ignorant et qui a des connaissances en théologie est considéré comme un jahmite. Et celui qui n'a pas de connaissances en théologie est un ignorant. Regardez, subhanallah, l'imam Ahmed. Ça c'est, subhanallah, Ahl-Sunnah wal-Jama'a. أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. Ce sont les plus connaisseurs de la vérité, c'est-à-dire de l'ilm, de la science, et ce sont les plus miséricordieux par rapport aux gens. Donc leur intention n'est pas de faire takfir des gens. L'imam Ahmed, Ibn Taymiyyah, il dit il y a des gens qui disent des paroles, si moi je les disais, je deviendrais mécréant. Mais eux, je les considère comme étant soit des ignorants, et dans des cas, des gens qui ont une interprétation. Muta'awwila. Il a dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, awsa'ul abwab. La porte la plus large, c'est celle de l'interprétation. Donc il y a des gens qui peuvent avoir une interprétation avec laquelle on n'est pas d'accord. Et si nous disons ce qu'ils disent, nous serions mécréants. Mais on ne les considère pas mécréants pour autant. Bien sûr, les ignorants ne connaissent pas tout ça. Alors, l'imam Ahmed a dit à ce sujet, celui qui fait partie d'eux et qui a des connaissances en théologie est considéré comme un jahmite, min al-jahmiya. Et celui qui n'a pas de connaissances en théologie est un ignorant. On lui opposera des arguments et des preuves. S'il se repent et reconnaît que le Coran est la parole d'Allah incréée, tant mieux pour lui. Sinon, il sera considéré comme le pire des jahmiya. Et les jahmiya ont été considérés par Al-Sunnah wal-Jama'a comme étant des mécréants. Alors, question 86. Quel est le jugement de celui qui dit « Ma prononciation du Coran est créée » Ça, c'est une autre bid'a, une autre innovation. Alhamdulillah, ce livre-là, il est concis. Donc, question-réponse, parce que la plupart de ces innovations ont disparu aujourd'hui, en ce qui concerne le Coran. Maintenant, il y a d'autres innovations, celles, par exemple, les plus répandues aujourd'hui. Ceux qui nient la législation, ceux qui ne font pas takfir des tawarit, qui ne déclarent pas comme mécréants, ceux qui croient par exemple que l'homme peut légiférer, ce qu'on appelle al-madakhila, ceux qui tirent à boulet rouge sur toutes les autres factions et déclarent tout le monde mécréant et donnent toutes les excuses par exemple au gouverneur. Il y a aussi par exemple les néo-khawarij qui sont très présents, et les néo-khawarij et le madakhila c'est la même patte. Les deux, ils passent leur temps à tirer sur ceux qui travaillent pour l'islam. Ainsi, alors, le cheikh dit, c'est là une expression qui n'est pas permis de dire. Tu ne peux pas dire que le Coran n'est pas makhlouk, n'est pas créé, mais ma parole, quand je parle avec le Coran, quand je le récite, ça c'est... Il a dit pourquoi? Alors, il a dit,
qu'il n'est pas permis de dire que ce soit pour confirmer ou démentir, car la prononciation est un sens commun entre l'articulation qui est un acte de l'homme et ce qui est articulé, à savoir le Coran. Donc c'est le deux, ce sont les deux. Alors, soutenir la thèse de sa création, c'est inclure le deuxième sens et partant revenir à la thèse des Jahmites. Par contre, soutenir la thèse que sa non-création, c'est inclure le premier sens, à savoir l'acte de l'homme, et partant prendre parti pour l'innovation des ittihadites, les partisans de la fusion du créateur de la création. Alors c'est pour cela que les pieux anciens, les pieux prédécesseurs ont dit, celui qui dit ma prononciation du Coran est créé est un jahmite. Et celui qui dit qu'elle n'est pas créée est un innovateur. Alors, tu ne dis ni ma prononciation et tu ne le dis pas, tout simplement. Alors ça, c'est parmi les termes. هذه من العبارات التي لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا. Donc, ce sont parmi les expressions qu'on ne doit pas dire ni en la confirmant ni en la démentant. On est arrivé à la question 87. La question 87, elle va porter sur la foi dans les messagers. Donc, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous pour demain. Et il reste jusqu'à présent, je dirais, 4 cours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on termine. Donc, demain, ça va être l'iman dans la foi des messagers. Et on va parler de leurs miracles, bien sûr. Et on va parler de... Donc, on a pris l'iman billah. Aujourd'hui, on a pris l'iman bil malaika wa bil kutub. Donc, demain, ça va être l'iman bi al-rusul, les messagers, wa al-yawm al-akhir. Et il va nous rester mercredi la foi dans le destin. Jeudi, Inch'Allah, et vendredi, on terminera. Et je vous laisserai le mois du Ramadan pour voir les 11 cours. Et après, il va y avoir l'examen. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, parce que je compte commencer un séminaire, Inch'Allah, pendant le mois du Ramadan, un séminaire quotidien d'une quinzaine de minutes qui va porter sur, chaque jour, les versets qui sont mal compris par les gens. Donc, chaque jour, vous lisez normalement 2 hizbayn. Alors, de ces 2, je vais extraire quelques versets, puis on va les expliquer pour démontrer, Inch'Allah, expliquer la bonne explication, la bonne exégèse. Alors, soyez au rendez-vous, partagez cette série pour que Aqidat As-Sunnah wal Jama'a se propage. Wa jazakumullahu khayra wa hayyakumullah.